diable n'aime pas qu'on garde la parole. Parce que celui qui garde la parole changera. La Bible dit encore, Jacques 1, verset 23-24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Lorsque tu écoutes la parole, mais tu ne pratiques pas la parole, tu ressembles à quelqu'un qui voit des boutons sur son visage quand il se mire, mais qui oublie les boutons. Qu'est-ce qui va lui arriver? Quand tu vas sortir, on va se moquer de toi, n'est-ce pas? Il en est de même. Quiconque oublie ce que Dieu lui a dit sera dans la honte. Parce que te souvenir de ce que Dieu a dit t'amène à éclater le bouton. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ces gènes? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? As-tu oublié? Si tu as oublié, tu seras dans la honte. Et vous savez, il y a des choses que Dieu dit une fois, pour dire encore, ça peut prendre 5 ans. Il y a des choses, des niveaux de connaissances que Dieu te donne après 5 ans seulement. Si tu ne saisis pas ce moment-là, ça ne reviendra plus jamais. Frères et sœurs, ne dis pas, je vais écouter, puis je ne vais pas pratiquer. Dieu parlera encore. Qui te dit? Qui te parlera encore à ce niveau-là? Qui te dit? Que ton cœur sera touché comme il était touché en janvier. Qui te dit? Parce que le cœur change, n'est-ce pas? Le cœur change. 1 Timothée 6, verset 20, la Bible dit, Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. 2 Timothée 2, 12-13. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul savait qu'il avait un dépôt. Alléluia. Paul savait qu'il avait le dépôt de la parole, le dépôt de l'onction, le dépôt de la récompense éternelle. Et il conservait cela. Et il conseillait même aux gens de garder ce dépôt. Est-ce que tu es conscient que tu as un dépôt? Est-ce que tu es conscient que tu as la chose de Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu as une onction? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a oint? Un oint qui oublie qu'il est oint fait des bêtises. C'est comme un Samson. Un oint qui oublie qu'il est oint se livre à n'importe quoi. Connaître est un dépôt. Être révélé est un dépôt. Avoir un don spirituel, c'est un dépôt. Connaître les Écritures, c'est un dépôt. Être oint, c'est un dépôt. Garde ton dépôt. Et tu ne peux garder que si tu te souviens que tu as. Tu as quelque chose, tu as reçu quelque chose. Moi, quand j'ai prié pour les gens, je ne m'amuse pas à faire tomber les gens par orgueil. Take it, tu tombes. Si j'ai prié pour toi, tu es tombé ici, tu as reçu quelque chose. Garde ta délivrance. Ne va pas commettre les péchés qui ont attiré les démons. Garde ta délivrance comme un dépôt. Un démon était entré en toi. On l'a chassé pendant le jeûne. Maintenant, tu as commencé à pratiquer les péchés qui l'ont attiré. Ils vont revenir 7 fois plus nombreux. Garde ton dépôt, ta délivrance. Ne t'amuse pas avec les péchés qui ont attiré les démons. Garde ton dépôt. Une autre chose qui permet de garder la consécration. Il faut aller suivre à nouveau les cultes qui t'ont impacté pendant le jeûne. Et c'est encore l'avantage de la technologie. Avant, on nous prêchait et puis elle est qui? Mais aujourd'hui, je peux aller suivre. Ah, ce jour-là, c'était puissant. Tu suis et tu captes quelque chose que tu n'avais pas capté ce jour-là, ou tu récaptes à nouveau ce que tu avais capté. Alléluia. Pendant ce jeûne, Dieu a envoyé un homme de Dieu pour m'impacter. C'est Tel Osborne. Conduit par l'Esprit, Dieu m'a dit, suis les vidéos sur les héros de la foi. Je suis allé sur MCI. Il y a l'homme de Dieu Franck Poulain, que je salue, d'ailleurs qui sera bientôt ici au milieu de nous. Il s'est spécialisé à faire des études sur les héros de la foi. J'ai suivi Alain Alonso, j'ai suivi Oral Roberts, et puis boum, je suis tombé sur Osborne. Mes frères, c'était lui mon professeur pendant ce jeûne. J'ai écouté quelque chose. Il est déjà mort, hein? Quelque chose est entré en moi au travers de ses enseignements. Une foi simple pour guérir les malades. Une foi simple. Le gars là, non. Mes frères, il va en France, il était déjà vieux.
Il parle des miracles, les gens le regardent. Et puis il dit, je suis sûr que pendant que je prêche là, vous dites que tu parles trop, mais guéris-nous. Et les gens disent, oui, c'est ça, guéris-nous. Mais je ne peux pas vous guérir. Oh, mais non, toi tu nous parles de miracles et tu ne peux pas nous guérir. Dis-moi, je ne peux pas vous guérir. Ça c'est quel genre de prédicateur? Dis-moi, je ne peux pas vous guérir. C'est Jésus qui peut vous guérir. Si vous croyez en lui, il va vous guérir. Et puis il parle, il dit, je sens que vous doutez un peu. Alors, si je prie pour les gens qui ont un problème d'oreille, qui n'entendent pas d'une oreille gauche ou droite, vous allez croire? Les gens disent, on va croire. Ah, ok. Qui ont des problèmes avec l'oreille gauche et l'oreille droite? Ah, moi. Allez, ok. Mais là, ils mettent là. Prie. Pas de chorale, pas de musique, pas d'atmosphère. Tout est sec. Prie. Seigneur, ouvre mon oreille. Au nom de Jésus, amen. Qui a entendu? Moi. Frère, cette fois, elle est venue à moi. Waouh. Mercredi, vendredi, tu vas voir. Vendredi, tu vas voir. Tu vas guérir seulement comme ça. Waouh. Et ce sera comme ça dans nos croisades. Ce sera oui. Je vous dis. Tu sais, quand je m'étais préparé là, quand maintenant la pluie est tombée, j'ai dit, Dieu m'a dit, tu veux regretter quoi? C'est toi qui allais faire quelque chose. J'ai dit, non, c'est pas moi. Parce que Dieu sait, il a introduit une conversation. Fais attention, il va te gifler. J'ai dit, non, c'est pas moi. Mais tu dis, Seigneur. Tu vois, quand tu as téléchargé quelque chose, tu aimerais, sortir. Maintenant, j'étais venu en mode. Mais la pluie a fait marcher les paralytiques. Mais, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore aller suivre, Osborne. Je dois encore suivre. Un homme simple, humble. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas imbu de lui. Jusque dans sa vieillesse, il a l'onction. Il a le feu. Tu sens que cet homme vit dans la sainteté, dans la pureté. Cet homme est humble. Tu sens que cet homme croit en Dieu comme un enfant. C'est ce que moi j'ai appris. C'est ce que je vais suivre. Et j'ai vu là où ça va m'amener. Des croisades avec des miracles terribles. Atmosphère ou pas. Maintenant, je comprends comment Eddie Naba la faisait. Lui aussi, il n'y avait pas d'atmosphère, ni de chorale. Les gens marchent. C'est un fils d'Osborne. Parce que vous savez, c'est dangereux d'être dépendant de l'atmosphère. Si tu arrives maintenant, la chorale chante mal. Si tu arrives là-bas, les gens ne sont pas dans le feu. Mais Dieu doit t'utiliser. Tu fais comment? En cours de route, est-ce qu'il y aura une chorale? Il y aura l'atmosphère. Alléluia. Allez suivre à nouveau les choses que Dieu vous a dites. Allez suivre à nouveau les vidéos qui vous ont impacté. Allez à nouveau à cet endroit-là. Pour que vous apportiez en dehors du jeûne, l'onction du jeûne. Alléluia. La Bible nous parle du livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est quoi? C'est la répétition de la loi. Dieu dit encore ce qu'il a dit. Il faut que Dieu te redise ce qu'il t'a dit. Mais en dehors du jeûne. Il te dit ce qu'il t'a dit dans le jeûne pour que tu saches que le manteau du jeûne continue après le jeûne parce que la vraie vie c'est après le jeûne. Alléluia. Lisez, la Bible dit ceci. Psaume 62, verset 11. Dieu a parlé une fois. Dans notre version, verset 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Dieu parle une fois, lui, il entend 2 fois. C'est que dans la compréhension, on peut comprendre davantage ce qu'on a compris. Amen. Ce n'est pas parce que ce jour-là, tu crois que tu as compris, que tu as tout compris. Dieu veut te parler 2 fois dans la chose qu'il t'a dite une fois. Alléluia. Alléluia. Allez suivre encore. Je ne sais pas si c'était le premier jour, le deuxième jour, où tel prédicateur a prêché, va réécouter, afin d'écouter 2 fois une chose qui a été dite une fois. Amen. Hein? Une autre chose, il faut te mettre très vite à l'œuvre afin de manifester ce que tu as reçu. Car dans le royaume de Dieu, ce ne sont que les choses données qui sont gardées. Je répète, ce sont les choses données qui sont gardées. Dieu te donne une onction de guérison, vite, commence à guérir les malades pour que l'onction demeure. Dieu te donne la foi des miracles, commence directement à produire pour que ça demeure.
c'est la vitesse qui permet de garder. Alléluia. Allez vite faire ce que Dieu vous a dit de faire. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Écoutez. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Pas demain, ni après-demain. Aussitôt. Aussitôt que Dieu te donne, va exploiter. Aussitôt que tu as compris, va pratiquer. Aussitôt que tu as décidé, va appliquer. Aussitôt. Pourquoi? S'il y a un grand écart entre le jour de la révélation et le jour de la pratique, tu vas perdre la révélation. Amen. C'est pourquoi Dieu te parle lundi, abandonne un péché. Tu veux l'abandonner. Dans 1 semaine, 2 semaines, la flamme là que tu avais, tu vas la perdre. C'est pourquoi quand Dieu te parle, fais vite. Et souvent, on fait bien quand on ne réfléchit pas beaucoup. Plus tu perds le temps, plus tu réfléchis. C'est alors que tu ne vas pas obéir. Alléluia. Si je fais là, est-ce que ça fera? Mais est-ce que, frère, ne réfléchis pas, agis. Agis. Amen. Je me souviens, je priais dans un groupe. On était en train de prier, préparer la compassion, et une prophétie est sortie. La sœur a prophétisé. Marcelo, mon fils, je te oins. Tu vas commencer à faire marcher les paralytiques. Mon fils, je te oins. Tu vas commencer à faire marcher les paralytiques. Tout ce que tu vas demander, tu vas le voir. Elle, pendant qu'elle prophétisait, elle pensait que je vais appliquer ça dans 1 semaine. Et dans la salle, il y avait un paralytique. À l'instant où elle prophétisait, je suis allé prendre un papa là, qui était paralytique, je l'ai soulevé. La prophétesse a crié, Marcelo! Dieu était étonné même de ma vitesse. C'était pas Dieu, c'était sa prophétie émotionnelle, mais moi je l'ai pris tellement au sérieux qu'elle était choquée. Pour te dire dans quel état d'esprit je suis. Quand j'ai compris que c'est la volonté de Dieu, je fais. Si ça ne marche pas, on arrangera. Mais au moins j'ai fait. Mais toi, tu fais que réfléchir. Ça fait quoi? La révélation va se refroidir. Amen. Hein? La révélation va se refroidir. Quand Dieu te parle, cours avec la révélation. Cours, va vite, change ta vie. Et chaque année, tu seras une nouvelle personne. Chaque année, tu seras une nouvelle personne. Chaque année, tu seras une nouvelle personne. Frère, évitez les embouteillages des révélations. Quand est-ce qu'on a des embouteillages de révélation? C'est quand on réfléchit trop. Trop prudent. Arrête d'être trop prudent. Lance-toi. Lancez-vous. Vous avez trop réfléchi. Pratiquez ce que Dieu vous a dit. Aussitôt qu'il a reçu le talent, aussitôt il est allé pour le multiplier. Ecclésiaste 5, verset 4, la Bible dit, lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait rapidement. Aussitôt tu fais le vœu, aussitôt tu l'accomplis. Aussitôt Dieu te donne, aussitôt tu manifestes. Aussitôt Dieu te bénit, aussitôt tu manifestes la bénédiction. Aussitôt Dieu te oint, aussitôt tu manifestes l'onction. Amen. Parce que si tu ne le fais pas aussitôt, tu vas douter que tu as reçu l'onction. J'ai été consacré un samedi, l'autre samedi avec culte de la jeunesse. J'étais le président de la jeunesse. Du samedi au samedi, 1 semaine de doute. Satan te dit, tu crois que tu as reçu, tu crois que tu as reçu, tu crois que tu as reçu. Plus le samedi s'approchait. J'avais un thème. Je devais prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'osais pas aborder ces thèmes-là. J'étais pas sûr que Dieu pouvait m'utiliser dans le baptême. Mais Dieu me dit, je t'ai oint, parle du baptême. Quelque chose me dit non, parle même de repentance et de sainteté. Dieu me dit, parle du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai lutté 1 semaine. J'ai dit, Oyekoya Ea. J'écris ma prédication sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'arrive à l'église. Tu ne sens pas l'atmosphère du baptême dans le Saint-Esprit. Mais tu as les notes du baptême dans le Saint-Esprit. Le temps que l'église chante, tu peux changer de prédication. J'ai dit, je prêcherai que ça. Je monte en chair. Aujourd'hui, les gens disent, sainteté. J'ai dit, je vais vous parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et
Et tu sais, quand tu doutes, tu rallonges trop la prédication. Quand tu crois, tu fais des prédications courtes. J'ai rallongé. Dieu m'a dit, arrête la prédication, démontre. Ah, frère. J'ai dit, fermez les yeux. Je veux prier, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les gens ferment les yeux. Mais tu sens qu'ils se disent, Osanangote. Mais moi, j'avais reçu ça. Mais eux doutent que j'ai ça. Je m'en fous que les gens disent que j'ai ça ou pas. Si j'ai ça, j'ai ça. Vous allez le voir. C'est ça, le mental. Il faut avoir un mental, mes frères, un mental. Parce que quelqu'un qui t'a connu, tu n'avais pas cette onction. Mais l'onction ne te change pas en bleu, en rouge. Il voit que tu as la même peau, mais toi tu sais que tu es changé. Tu dois rester sur ta fréquence.